Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir quelques emplois du verbe to be qui ne paraissent pas intuitifs pour les Français. Notamment, beaucoup de cas où on va avoir le verbe avoir en français et on va utiliser to be en anglais. Je te présente ça tout de suite dans cette vidéo. Donc premièrement, on va utiliser to be pour exprimer les sensations. Tu vas dire to be cold pour dire j'ai froid. Tu vas dire to be hungry pour dire j'ai faim. Tu vas dire to be thirsty pour dire j'ai soif. Tu vas dire to be afraid pour dire j'ai peur. Tu vas dire to be right pour dire j'ai raison. Tu vas dire to be wrong pour dire que tu as tort, pour dire que tu te trompes. Donc là, tu vois que toutes les expressions en français utilisent le verbe avoir et en anglais, elles utilisent le verbe to be. Donc ne pas se tromper par rapport à ça. Je t'ai mis deux exemples. She had too much pride to say she had been wrong. Elle avait trop d'orgueil pour dire qu'elle avait eu tort. Donc là, tu utilises le verbe to be. She is afraid of dogs. Il a peur des chiens. Donc là, tu remarques qu'on dit to be afraid of something ou to be afraid of somebody. Ne te trompe pas sur le choix de la préposition. Et là, tu utilises également le verbe to be. Tu utilises également le verbe to be pour parler des conditions atmosphériques ou alors pour exprimer ce que tu ressens. Pour les deux premiers exemples, to be chilly, avoir froid ou faire froid. To be warm, avoir chaud, faire chaud. Ça s'écrit warm, mais ça se prononce warm. Et même moi, je le prononce pas très bien. Donc, ça veut dire avoir chaud ou faire chaud. The weather is quite warm for this time of year. Il fait assez chaud pour cette période de l'année. Donc en français, tu vas dire il fait assez chaud. En anglais, tu utilises is. Tu utilises to be. Donc fais très attention à ça. Ne traduis pas mot à mot. C'est ça l'idée en fait de cette vidéo. To be windy, avoir du vent. It's windy, il y a du vent. To be snowy, être enneigé. It was a really snowy winter that year. L'hiver était enneigé cette année-là. Enfin, un petit truc très utile en anglais, quand tu veux dire il reste quelque chose, tu vas utiliser there is there, classique, on a déjà vu cette expression dans d'autres vidéos, plus le nom, plus left. Par exemple, je t'ai mis deux exemples. Il ne reste plus de lait. There isn't any milk left. Ou alors, I always sweeten my coffee, but there isn't any sugar left. Je sucre. Sweeten, c'est sucre. Sucré, pardon, c'est un verbe. Je sucre toujours mon café, mais il n'y a plus de sucre. There isn't any sugar left. Tu as bien there is there, le nom, et left. Tu retrouveras souvent any dans l'emploi qu'on a vu dans une précédente vidéo. J'ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Continue à pratiquer ton anglais, continue à me suivre, tu feras des progrès, on fera des progrès ensemble, c'est ça le but de cette chaîne. Et moi je te dis à demain dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.